Salut les copains! Alors aujourd'hui je vais t'apprendre à faire un gel désinfectant à base d'aloe vera. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la cloche qui est en dessous, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. N'oublie pas également que tu peux me trouver sur d'autres réseaux sociaux, hein. En plus dans ces moments un peu difficiles, c'est toujours le bienvenu. Hein. Bon alors j'ai vu dans des commerces et tout ça qu'on vendait des gels désinfectants à des prix d'or. Alors j'ai décidé de te montrer comment tu peux en faire très facilement à un prix très raisonnable. Alors sache déjà que la façon la plus simple de te désinfecter les mains, c'est d'utiliser un alcool à 50-70 degrés. Hein. Tu trouves ça en pharmacie par exemple, hein, comme ici, je sais pas si tu le vois, hein, tu vois, hein, t'as des petits pots comme ça en pharmacie. Tu n'es pas obligé d'aller en pharmacie pour trouver ça, hein. Tu peux très bien trouver de l'alcool aussi fort, hein, comme du rhum ou autre chose, qui va te désinfecter les mains. Le vinaigre, par exemple, ça te désinfecte les mains aussi. Mais le seul souci, c'est que ça rend un peu tes mains sèches. À la longue, ça abîme quand même un petit peu tes mains. Et comme on l'emploie assez régulièrement pour le moment, vaut mieux trouver, comment je dirais, une substance hydratante pour ne pas sécher trop vite tes mains et les abîmer. Et pour ce faire, l'aloe vera est impeccable puisque c'est une plante naturelle. Hein, voilà, ça c'est une feuille d'aloe vera. Hein, t'as déjà vu le bazar, hein, c'est assez grand. Hein. Maintenant, tu peux le trouver dans le commerce déjà préparé en gel, hein, mais moi je vais te montrer comment tu peux faire ton gel toi-même en ayant une branche d'aloe vera. Et ce qui est intéressant avec l'aloe vera, c'est que tu peux le cultiver chez toi à la maison. Tu vois, ça c'est hyper intéressant, hein, parce qu'alors tu n'es plus obligé d'aller au magasin en chercher, tu prends directement dans ton pot un morceau d'aloe vera. Bon, alors je vais te montrer comment l'utiliser, l'aloe vera. Hein. D'ailleurs, si tu te rappelles bien, c'était un de mes objectifs que je m'étais fixé pour ce mois-ci. Hein. Tu pourras aller revoir la vidéo qui maintenant date un tout petit peu parce que c'était au tout début du coronavirus, le Covid-19. Hein. Alors je disais des choses qui sont assez claires encore maintenant, ne cédons pas à la panique, mais hein, je n'ai pas pour autant minimisé le fait qu'il fallait faire attention. Hein. Bon, alors je vous prends un petit morceau d'aloe vera, je ne vais pas le faire tout à fait. Hein. Parce que j'en ai déjà préparé aussi que je vais vous montrer. Hop, je le mets là. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, hein, attends, je vais te montrer, ça, regarde sur la planche, tu vois, il y a un petit liquide jaune comme ça. Ça il faut essayer d'éliminer, hein. Je t'explique comment tu vas pouvoir l'éliminer, hein, parce que ça, c'est un peu toxique, enfin, c'est un peu toxique, tu vas pas être mort, hein, non plus, hein, on a déjà le Covid-19 qui s'en occupe pour ça, tu vas pas être mort, mais vaut mieux l'enlever, parce que c'est pas bon. Alors là, tu as vu, j'ai coupé deux morceaux, et tu peux déjà voir, hein, c'est latineux, j'ai le jaune, mais je vais perdre mon doigt. Ah non, faut pas tirer deux. Hein. Alors, je te donne deux solutions pour, comment je veux dire, préparer ton aloe vera. Alors, soit tu les découpes comme ça, en petits morceaux, avec la peau et tout, et tu laisses tremper hein, dans un récipient, avec de l'eau bien sûr, hein, pendant, je sais pas moi, allez, pour être certain, 24 heures, maintenant après 4-5 heures tu peux. Toutes les 2-3 heures, tu changes l'eau, hein, pour enlever en fait cette substance jaune hein, dont je t'ai parlé, hein, qui est l'aoline, hein, pas l'oline inclusive, hein, l'aoline, hein, pour essayer d'enlever ça, hein, tu laisses tremper. Alors, ça c'est la solution si tu veux faire au fur et à mesure et utiliser tes morceaux d'aloe vera au fur et à mesure. Ce que tu peux faire après quand tu as laissé tremper ces 5 heures ou 24 heures, tu les mets dans un autre récipient, un grand récipient, je sais pas moi, beaucoup plus grand que ça, mais un pot tu vois, où tu les mets dedans, j'en ai pas ici, hein. Non, j'en ai pas, pas grave. Hein, dans un grand récipient fermé, tu vois, style, tu sais, les bols, enfin pas les bols, les pots pressurisés comme ça. Tu mets là-dedans avec de l'eau et ça se conserve assez longtemps. Ou alors, deuxième solution, hein, tu veux tout faire en une fois, parce que tu te dis, voilà, je vais faire mon gel désinfectant et en même temps, je vais faire un jus d'aloe vera qui va booster mon immunité et booster ma santé. Hein, tu peux, aujourd'hui, je te montre juste le gel d'aloe vera, parce que sinon, on va pas s'en sortir, on va faire une vidéo de 5 heures, et ça, c'est pas nécessaire. Donc aujourd'hui, on va juste faire le gel, mais sache qu'avec ça, tu peux faire aussi du jus d'aloe vera. Donc, la deuxième solution, c'est, tu le coupes, alors tu enlèves d'abord ici les petites dents, hein, parce que évidemment pour se protéger l'aloe vera, elle a des petites dents, hein, elle fait aussi partie de la famille comme les cactus en fait, hein, tu vois, et tu enlèves toute la peau, il faut enlever toute la peau, hein, et tu vas voir d'ailleurs qu'en enlevant la peau, c'est assez gélatineux. Hop, je te montre, hein. Alors je vais essayer de bien le couper, hein, voilà, tu coupes
On y a la peau, hop. Voilà. Hop. Hop. Et ça se coupe comme dans du beurre presque. Hein. Voilà. Hein. Là, tu récupères le morceau qui est ici aussi. Hein. Voilà. Grave si tu n'as pas tout pris. Hein. Essaye de faire au mieux. Tu vois, c'est gélatineux, ça glisse. Hein. Hop. Voilà. Ça glisse fort même. Hein. Hop, tu découpes. Essaye de ne pas en perdre trop. Hein. J'ai pas fait ça souvent. Hein. Je crois que c'est la deuxième fois que je le fais. Voilà. Hop. Allez, disons qu'on a pratiquement tout. Hop. Voilà. Ah, j'ai un morceau ici, évidemment. Patate. Bon, je le coupe pour un mieux. Hein, je reviens vers vous. Hein. Bon, voilà, regarde. J'ai découpé le morceau. Hein. Alors, tu vois, c'est gluant comme ça. Eh bien, ce gluant, hein, j'ai oublié un morceau. Je vais faire ça après. Hein, voilà. Ce gluant, ça va être déjà une partie de ton gel. Tu vois? Alors, encore une fois, là, j'ai dit, tu peux le laisser tremper. Ou alors, tu mets le morceau comme ça. Tu le laisses tremper dedans. Pour un gel, tu fais quelques minutes, hein, même pas. Hein, pour que tu puisses utiliser tout ton morceau. Hein. Et ça, pas jeter, surtout pas jeter ça. Hein. Non, ça, parce que ça, si tu veux, hein, ça, tu vas pouvoir l'employer pour déshydrater tes mains, par exemple, tes bras. Je vais pas faire tout le corps. Tu peux faire tes cheveux avec ça. Hein. Moi, j'en ai plus beaucoup, mais pour le crâne, le crâne, c'est bien aussi. Hein. Ça permettra d'hydrater ton crâne. Hein. Regardez, voilà, tu fais comme ça, et c'est déjà un déshydratant. C'est frais, c'est franc. Franchement, c'est super cool. Voilà. Et donc cette peau, tu ne la jettes pas directement, tu la mets dans ton frigo, quoi. Tu essaies de le mettre comme ça, ne pas jeter directement. Tu vas pouvoir l'utiliser pour t'hydrater le corps. Voilà. Hop. Bon, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on va préparer, surtout pour les jus, hein, parce que là on va faire du gel, mais laissez hors de portée des femmes enceintes et des bébés. Hein. Ça va hein? Vous ne dites pas que je ne vous l'ai pas dit, hein? Ça va? Bon, une fois que ça c'est fait, hein, que tu as laissé reposer, moi j'en avais ici, hein, ça fait déjà quelques jours que je laisse reposer dedans. Hein. Tu prends un morceau d'aloe vera, tu le coupes, hein, en petits morceaux, comme ça, hop, et tu vas le mixer pour avoir un liquide que tu vas utiliser pour ton gel. Voilà, moi je l'ai mis dans mon Thermomix, mais tu prends un mixeur, un blender, tout ce que tu veux. Moi c'est parce qu'il fait toutes les fonctions, donc hop, tu le mixes, pas longtemps. Hop. Voilà, allez, 5 secondes. Voilà, moi j'ai mixé 5 secondes, hop. Voilà, regarde, ça fait un liquide comme ça, tu vois. Et ça, je vais passer dans mon bazar ici, hein, et récupérer tout le gel. Allez, 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 hein, voilà. On va laisser le gel passer, hein, pour ne récupérer que la substance du gel. Hein. Bien, hop, on fait passer, voilà, regarde, ça coule, tu vois. Et une fois que tu as récupéré tout le gel, hein, ce qui reste, cette espèce de mousse qui va rester, ça tu vas pouvoir le récupérer aussi pour faire une crème hydratante, un peu plus sophistiquée avec 2-3 ingrédients. Mais ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo aussi. Ça va en faire des vidéos. Pour le moment, dans le temps, donc on peut faire des vidéos. Voilà, regarde, hop, ça coule. Ça c'est la partie qui prend un petit peu de temps, mais qui est nécessaire pour ne plus avoir des petits morceaux d'aloe vera. Il faut vraiment récupérer que le gel, tu vois. Hop. Tu vois, ça c'est... Hop, on continue. Je reviens vers toi quand j'ai fini, parce que là, je suis parti pour un moment. Je crois que ça y est. Vous êtes là, vous tombez bien parce que je crois que c'est fini. Regarde, là il y a encore un petit peu qui vient. Voilà, je crois que mon gel est prêt. Hein. Hop, encore un tout petit peu. Là. Hop, voilà. Alors, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, ça tu ne jettes pas, tu vois, il reste
du gel comme ça, tu vois, ben ça tu vas récupérer pour faire une crème hydratante avec d'autres éléments. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, regarde, alors tu vois, moi j'ai récupéré les gels. Bon, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, mais ça, c'est normal, hein. Moi c'est pour te montrer, hein. Si t'en veux plus, tu mets plus, hein. Et alors ici, attention, ça va aller très vite. Donc ton gel, tu le mets dans un récipient. Alors moi j'ai pris un grand récipient comme ça, donc c'est facile à transvaser dedans, hein. Maintenant si tu veux, tu peux le mettre directement dans un pouce-pouce, quoi, hein. Tu vois, moi je le ferai plus tard parce que sinon la vidéo elle va prendre encore plus de temps. Alors tu vois, hop, je transvase, hop, tout le gel, tu vois, il y a comme du gel qui ah c'est vrai, c'est gélatineux, hein, du gel gélatineux, hein. Hop, tu vois, tu as une quantité, on va s'arrêter là, hop, tu vois. Alors là, tu prends de l'alcool, hein. Alors j'ai dit soit tu prends l'alcool de pharmacie, soit, hein, je vais te montrer que ça marche aussi avec ça. Tu prends de l'alcool, ça c'est du rhum, hein, tu vois, hop. Tu mets la même quantité qu'il y a de gel en alcool, hein. Jusque là c'est pas compliqué, hein. Alors, hop. Voilà, moi j'ai fait au pif, mais je pense que c'est plus ou moins ça. Et alors tu mets une huile essentielle, moi je mets de l'huile de titri, hein, titri. Voilà, et j'en mets une dizaine de gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et tu refermes le bocal. Hein. Oui, parce que si tu ne le fermes pas et que tu secoues, il y en a partout dans la cuisine, et tu n'en auras plus beaucoup dans le bocal. Tu vois, donc tu le fermes et tu secoues. Tu mélanges. Tu mélanges. Bah, tu n'es pas obligé de faire le coucou. Tu peux le mélanger comme ça si tu veux. T'es pas obligé non plus de... Tu mélanges comme tu veux, quoi. Moi, je fais comme ça passe le temps, hein, tu vois, faire ma gymnastique en même temps. Hein. Et quand ça c'est fait, tu le mets au frigo, hein, disons une journée, hein, le temps que ça se ramollisse. Enfin, ça se ramollisse, ça devienne un peu plus... que ça devient plus visqueux, plus gélatineux, en fait. Hein, et tu pourras l'utiliser. Il sera prêt à l'emploi. T'as vu ça? La partie avant, là, c'est celle qui est un peu plus longue, là, de prendre le gel, mais après, ça va très vite. Voilà, ton gel est prêt. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura été instructive. Hein. Je te retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Et d'ici là, porte-toi bien. Pour le moment, reste chez toi. Et je te dis à la prochaine. Salut les copains! Voilà, il y a des morceaux. Hop, ça colle de partout. Est-ce que tu